Je me sens un peu seul et ta présence me manque beaucoup à cette heure. Mais je sais que nous serons bientôt tous réunis. Je te ferai parvenir bientôt des petits capouets. Je sais que tu adores cela et que lorsque tu sortiras, je te promets, je t'apprendrai à lancer tes chaussures. Et je connais une petite chanson pour cela. Tu voudras bien? Prends soin de toi et sois bien sage chez Monsieur Ducaster. C'est ton presque papa qui t'aime fort, Monsieur Kaiser. Voilà. Hmm. C'est totalement l'inverse de quelqu'un qui veut s'en aller. Oui, c'est vrai. Monsieur Kaiser. Ah ouais, C'est un bon monsieur, ça, Monsieur Kaiser. ah ouais, c'est bien ça, bon monsieur. Il t'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime très fort. Mais tu l'as déjà dit. Je sais pas. À quoi bon? Bah, ça lui ferait plaisir. Et puis, bon, il est pas éternel, Monsieur Kaiser, il est vieux comme moi, donc faudrait lui dire avant qu'il soit plus là, sinon tu vas regretter. Oui, mais après, quand on met les mots dessus, c'est plus fort et après, ça fait plus mal quand ils s'en vont, les gens. Non, c'est pas parce qu'on dit les mots que c'est plus fort. C'est toujours aussi fort quoi qu'il arrive, qu'on le dise ou pas, mais ça fait juste plus plaisir de le savoir. Parce que des fois il doute parce qu'il a pas confiance en lui. Il devrait, il devrait pas douter. Bah ouais. Bah du coup, si tu lui dis que tu l'aimes fort, il doutera moins. Ah oui, j'imagine que je mettrai ça sur la liste des choses que je fais mal. Hmm. Allez, viens, on va faire un tour. Regarde, tu sens le soleil un peu? Ah oui, je sens. Ça fait du bien. Mais je resterai bien dans l'ombre. Non, c'est pas le moment de rester dans l'ombre. On va faire un petit tour, viens. Bon, bah, yeah. Je peux mettre mon poncho sur ma tête. Pourquoi? Trop le soleil, il est trop fort. T'as pas un chapeau? Je l'ai laissé dans la chambre. Hmm. Prends un peu le soleil, ça va te faire du bien. Tu vois pas la nuit que tu viens de passer. On va aller se rafraîchir un peu. Tu sais si Monsieur Tepes, il sera là aujourd'hui ou pas? Comment je pourrais savoir quoi que ce soit, monsieur Duke? Je suis enfermée depuis des jours. Je sais pas ce qu'il t'a dit. Il faudrait que tu ailles le voir ou pas à un moment donné ou pas. Ouais. Il m'a juste dit de te garder. J'imagine qu'il a fait son affaire, il s'est débarrassé de moi, et voilà. Il s'est pas débarrassé puisqu'il t'a ramené des plantes et un livre. Il est gentil. En plus, il aurait pu ne pas te ramener d'autres choses. Hein. Peut-être. Je sais pas. Bah ouais. C'est que son statut médecin l'oblige pas à prendre soin de toi en dehors de son cabinet. Hein. Ah, c'est marrant parce que tous les shérifs m'ont dit l'inverse hier. Ah bon? Oui, c'était ce qui justifiait le fait qu'on puisse me kidnapper contre mon gré. Quand je dis s'occuper, ça veut pas dire te ligoter, t'enfermer. Hein. Ça veut dire faire des trucs qui te font plaisir en fait. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse me faire plaisir en ce moment. Moi, je me doute bien. Mais bon. On va quand même un petit peu essayer. On n'a qu'à dire que vous continuez à faire votre vie comme d'habitude et puis moi je reste derrière à attendre que la vie passe. Comme un petit boulet accroché à ma jambe. C'est ça. Hmm. Je me ferai toute discrète. Faisons comme ça. Tu vas voir, ma vie elle est pas palpitante. Hein.
Ouais, je crois que j'y étais un peu fort hier, désolé. Pas grave. Je me rappelle même plus ce que t'as dit. C'est l'avantage des dieux. Oui, mais chez vous, vous allez commencer à perdre la tête comme Monsieur Kaiser. C'est possible. Est-ce qu'il a l'air d'en souffrir quand il perd la tête? Oui, Ouais. Mais parce qu'il s'en rend compte parce que les gens lui font remarquer ou parce qu'il s'en rend compte tout seul? parce qu'à chaque fois, il finit par réapprendre tous les drames de sa vie. C'est comme si vous viviez en boucle le même deuil. Ça, j'avoue, c'est pas cool. J'ai quelques deuils dont j'ai pas envie de me rappeler. C'est pour ça que je veux pas que ça me retrouve la mémoire. Je pense qu'il est plus heureux comme ça. Oui, je pense. C'est quelqu'un de différent, mais au moins il a pas tous les remords d'avant. De toute façon, les quiproquos avec son ancien lui ont l'air d'être passés un petit peu, non? Pas tellement, il est persuadé que Charlie existe et qu'il veut me tuer et qu'il doit le combattre. Alors il passe son temps à s'entraîner au kung-fu et à d'autres conneries. Écoute, au moins ça l'entraînera à quelque chose, il s'occupe. Exactement. De toute façon, il risque pas de se rencontrer lui-même, on est d'accord. Donc, C'est assez peu probable, je crois, à moins qu'il trouve un miroir. s'il commence à taper dans un miroir, par contre, là, il peut se blesser. On n'est pas à l'abri dans cette famille. Je vous crois totalement en commençant à vous connaître un peu tous, là. On devrait s'abriter, il y a une tempête qui arrive. Je sais. On va le faire dès qu'on sera plus dans les montagnes. Non, on va se mettre sous cette arme. Allez, viens. Excusez-moi, mais c'est pas un peu bête de se foutre sous un arbre quand il y a une tempête et de l'orage qui arrive? Je n'ai pas senti que c'était très orageux, moi. Moi, je vous dis que ça va venir. Dans tous les cas, on se retrouve ici après la tempête. Si... Vous savez quoi, je vais carrément me Peut-être longer déplacer. en dessous avec un peu de chance. Voilà, comme ça. On va prendre la foudre et puis... Vous croyez que c'est rapide comme mort? Ah, à mon avis, oui. Doit pas y avoir vraiment beaucoup plus rapide. Super. Vous auriez pas un bout de métal? Tenez, je vous passe mon canon. Vous pointez bien en l'air, Oui, parfait, c'est merci. ça. Ah, ce soir, ça va être... voilà. Hein. Elle est en post nuit de manque. Elle est dans la dépression. Hein. Il n'y a pas de problème, Kinzel. Écoute, je t'ai dit que ça m'allait. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Tant que tu te jettes pas d'une falaise devant moi, bon. D'accord. Oh, écoute. Non, mais je lui ai pas donné une arme. C'était pour rigoler. Évidemment que non. Illustré. Heureux. T'es parce qu'il te passe le bouquin Les Boules du Dragon, quoi. Ça m'a fait rire. T'as flingué toute ma joie de vivre. Eh ben, comme quoi, ça marche bien.
Bah oui, évidemment qu'elle va bien. Évidemment. Ah, c'est pas pour rien que Kinzel, j'ai été un peu la chercher. Hein. J'ai vite vu qu'elle était forte, j'aimais bien son jeu. Ah putain, mais d'ailleurs, mon autre fusil... Mon autre fusil est pas là. Et j'ai pas de cartouche. Génial. Il est pas dans mon cheval. Non, j'avais mis chez moi. Ok. Bon, j'ai mon arc. Ok, j'arrive. Oui, parce que j'ai même pas de cartouche. Allez, je te vois. Et ici. Vous avez changé d'arme. C'est toi qui as changé d'arme. Non, c'est vous. C'est toi. Oh, c'est vous, c'est clair, vous avez essayé de m'abandonner. Évidemment. Ça fait plusieurs jours que je vous garde chez moi pendant que vous suez, tremblez, gueulez et tapez contre les murs. Et je suis obligé de pas dormir la nuit à vous bloquer pour pas que vous fassiez n'importe quoi. Je vous fais faire des petites balades pour vous larguer en forêt. Peut-être que vous êtes comme Wendell, ça vous amuse de voir les gens souffrir. Ah, il est comme ça Wendell. Je crois, oui. Où est-ce qu'on va? On va à un lac. On va se rafraîchir un peu. Ça va vous faire du bien. Donc c'est pas dans la neige. On va pas dans la neige. On va à un lac, je vous décrirai comment il est. On est arrivé de toute façon. J'ai déjà chassé un gros castor ici. Est-ce que ça vous met pas en joie de le savoir? Ah si, attendez un instant, je Ouais. remets mon masque de joie et d'allégresse. Uh-huh. Waouh! C'est incroyable, Monsieur Dew. Vous avez ça? Il était énorme, comment? Oh, plus gros castor que j'ai jamais vu. Il était légendaire. Un castor légendaire. Vous êtes vraiment un incroyable chasseur. C'est ça. Et je l'ai bousillé avec mon double canon. Ouais. Je crois que c'est un peu la nature de l'homme de bousiller tout ce qui est beau. C'est ça. Venez par là. Il y a de l'eau devant vous. Hop, vous êtes dans l'eau. Oh purée, c'est entré dans les bottes, fallait prévenir avant. Ah, retirez vos bottes 2 secondes. Et venez vous débarbouiller un peu. Il n'y a pas que moi qui sens des odeurs bizarres. Ça fait plusieurs jours que vous êtes en train de suer sur votre matelas là. Oui d'ailleurs, je serais pas contre des draps cette nuit. Peut-être pas cette nuit, mais demain peut-être. C'est une blague, j'ai même plus la force de me foutre en l'air. Ouais. Bah, on verra si vous êtes de meilleure humeur demain.
Ah, mais là, je suis vraiment de très bonne humeur, hein. Ouais, bien sûr. Ça se voit. Mais j'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit, c'est déjà une grande amélioration. Mhm. Vous avez encore à manger? Euh, oui, du civet. Vous voulez du 4 quarts? Mm, ouais. J'en ai acheté exprès pour vous, donc vaut mieux que vous envoyiez. Merci. De rien. Vous le voyez pas, mais je suis remplie de gratitude et tout plein d'émotions. Ça me va. Voilà. Enfin, ça fait beaucoup là quand même. D'accord. Vous le gardez dans votre poche, c'est bien, bien bloqué, vous le mangerez plus tard. Il va juste même un petit peu rasser le 4 quarts, c'est bon. Ça aura le goût de la vie. Hum. Bon, alors c'est quoi votre programme? Eh ben, vous savez, vous voulez venir dans ma vie, donc vous allez voir, moi j'ai pas de programme. C'est ça ma vie. Ouais, d'accord. C'est en vrai, j'ai un rendez-vous à 21h à Rhodes. Vous allez venir avec moi. D'accord, c'est quoi comme rendez-vous? Il y a le maire de Rhodes qui m'a demandé de venir pour me parler de ma diligence que j'ai à vendre. Monsieur Scott, c'est un bon gars. C'est ça. Et parce que moi, ça fait un moment que j'ai une diligence à vendre et Ah, je sais, vous faites que ça, parler de votre diligence. alors je fais pas que ça de parler de ma diligence. Aussi, Non. vous parlez de chasse et de diligence. Oui, bah excusez-moi. Vous parlez de Wendell et de trucs déprimants. Pas mieux. Je suis pas déprimée du tout. Non, non, bah non. J'ai mis l'absence de ma joie tout au fond de moi. Mhm. Même les corbeaux osent pas vous approcher, hein. Ils trouvent que vous êtes trop négatif. Ça tombe bien, je préfère les chauves-souris. Ah ouais, ah, j'avais pas pensé à un truc pire que les corbeaux, vous avez raison. Donc j'espère qu'il va vouloir me racheter ma charrette, enfin ma diligence, et qu'il va pas me dire est-ce que vous pouvez me la prêter pour une course de diligence, parce que ça me ferait un peu chier, mais... On va voir. Moi, vous réussirez bien à le convaincre. Bah, on va voir. Je ne sais pas du tout. Il m'a dit venez à propos de votre diligence, 21h à Rhodes, j'ai dit ok. Si vous voulez, je me mets à genoux et je le supplie, je suis plus à ça près. Hmm. Je suis pas sûr que ça joue beaucoup, à mon Ah, avis. super. Bah, ce serait bizarre hein, que vous vous mettiez à genoux pour qu'ils prennent ma diligence. Bah, je vous vois mal vous mettre à genoux. Oh, bon, pas pour une diligence, non. Ouais, Pour pas voilà, grand vous chose dans la avez encore globalité. un peu de dignité. Mais moi, je suis pas mal dans le foutage de gueule, en vrai, hein, donc j'avoue que c'est un peu comme ça que j'essaie de détendre À la l'atmosphère. limite, hein, si je peux vendre ça, mon absence de dignité, ça peut rapporter, hein. Vendre votre absence de dignité, Hmm. ça coûte cher, hein, à mon avis. Ouais, je crois que ça peut rapporter pas mal, ouais. Ouais. Ouais, vous aurez pas besoin de la vendre aujourd'hui, vous avez froid. Pff, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai froid, j'ai chaud. Hmm. Bon. C'est comment votre endroit là? À Rhône, Non, vous m'aviez dit que vous me décririez où ah, on est. une très grande surface d'eau très plate, très plane, qui reflète les montagnes qui sont en face de nous, et c'est très joli, avec des arbres. On a l'impression que, comme si il y avait une montagne à l'envers, en dessous de la montagne, comme si elle se reflétait complètement dans un miroir. Ça n'a pas beaucoup de sens ce que vous dites, mais bon. Et c'est très calme. Il y a des petits poissons qui font
Des petits ronds dans l'eau là. Les petits poissons dans l'eau. Nage, nage. Et finissent tous par mourir. C'est vrai. Souvent quand on les pêche, quand on leur arrache la gueule avec l'hameçon, c'est ça. Ouais. Vous êtes pêcheur aussi? Non, pas trop. J'ai un petit peu pêché, mais c'est vraiment pour passer du temps près de l'eau, plus qu'autre chose. Ça manque de poudre à canon. J'ai déjà tiré dans des poissons pour tester. Ça m'étonne pas. Moi, y a pas grand chose dans lequel j'ai pas tiré. Globalement, Ouais, ça m'étonne pas. j'ai essayé de tirer tout ce qui bougeait. Oui, ça m'étonne pas. C'est ce qu'on dit, il y a le prédateur, c'est ça? C'est ça. Il fait très beau. Le ciel est très dégagé. Comme si le monde entier se foutait de ma gueule. Le ciel est dégagé, donc il se fout de votre gueule. Ouais, tout le monde vit sa vie, tout le monde est heureux. Les oiseaux chantent, le soleil brille. Non, je suis pas heureux, moi. Ah merde, c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider là, monsieur Duke. Ah bah, je comptais pas sur vous pour me rendre heureux, je vous avoue que... Je vois bien que vous avez pas un échantillon sur vous. Un échantillon de bonheur? Ouais. Je dois pouvoir vous en trouver, mais il faudrait qu'on aille voir les Vulcains. Ah. Non, non, on va pas voir les Vulcains. Voilà, c'est ça votre problème, c'est que vous savez pas être heureux. Ouais, bah on n'est pas... Vous avez vu où ça vous mène d'être heureux avec ça? Ouais. Vous avez envie d'en vivre beaucoup des nuits comme les premières que vous avez passées chez moi, là? Non, clairement pas. Ouais. Je pense qu'à chaque fois que vous aurez envie de reprendre des trucs comme ça, vous vous rappellerez de ces nuits-là. Et dites-vous, j'aurais pu ne pas être là en plus. Oui, aussi. Alors, t'es bête de mourir à coups de tête contre les murs.